Coucou, bonjour à tous les amis. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai publié la pêche du jour. C'est pas du thon, rassurez-vous, on n'a pas le droit de ramasser du thon, c'est de la pélamine et je vais la faire version thon dans les conserves. Donc pour 3 kg de pélamine, on va mettre 40 g de sel et 12 g de poivre. Ok, ça je vais le mettre sur mon poisson. On va touiller, tout mélanger et après on les mettra dans les pots. Voilà, prendre soin de bien mélanger le sel etc ensemble. Voilà. On va attendre un tout petit peu que le mélange se fait. Bien saler tous les morceaux. Alors moi j'ai pas fait des filets, mais vous pouvez faire des filets de poisson. Je vais arrêter le bruit parce que le bruit sur les carrelages c'est pas trop agréable. Voilà. Alors on laisse un petit peu que le poisson prenne le sel et le poivre que j'ai mis, qui en est pour tout le monde. Voilà. Quand vous voyez que ça a pris tous les morceaux. Voilà. Donc mon sel et mon poivre est tout mélangé. Je m'assure qu'il n'y en ait pas au fond du plat. Comme je vous dis, si vous voulez faire des filets, vous les mettez en filet. Pour moi, j'ai laissé les morceaux. C'est pas gênant. Quand je m'en sers, je dépiote tout et je fais ce que je dois faire avec. Une salade, une entrée, voilà, tout est ok. Donc ça c'est prêt. Après il vous faut prendre vos pots de conserve. On va mettre le poisson de côté. Dans vos pots de conserve, vous voyez bien, je les ai rincés, c'est tout propre. Vous mettez vos joints, vous préparez vos joints. J'espère que mes morceaux vont rentrer dedans. Voilà. Ça fait du bruit, j'aime pas ça. Alors, au fond de chaque pot, vous mettez de l'huile d'olive. C'est tout, de l'huile de tournesol, pardon. Donc un peu d'huile dans chaque pot pour pas que ça colle le poisson dedans le pot. Je pense que je vais faire des versions huile moi et des versions à l'eau, comme le thon à l'eau que vous achetez. Voilà. Donc à vue d'œil, hein, il n'y a pas lui je mets comme ça. Maintenant j'espère que les morceaux de poisson que j'ai coupés vont rentrer, sinon je suis pas dans le Moïse. Alors, vous voyez, les pots ils sont pas adaptés. Déjà. Alors, comme vous avez vu, mes pots sont trop petits. Je vais couper mes tranches en 2 parties pour que je puisse les insérer, voilà, dedans. Ça sera mieux de ce côté-là. C'était pas une bonne idée en entier, mais bon, et encore c'est juste. Bon, voilà. Ça m'embête un peu parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Alors je vais être obligée de couper. Voilà. Alors du coup, je suis en train de faire un filet. Donc je vais tout préparer en filet pour les mettre dans les pots. Voilà. Ouais, je vais pas faire ça. Bon, du coup je suis revenue vers vous. J'ai tout enlevé en fin de compte les dorsales, enfin l'arrêt du central, et en effet j'ai fait des filets quand même.
parce que c'est beaucoup plus pratique pour les ranger dans les pots. Donc on a fait ça avec mon époux. Et je reprends cette vidéo, donc j'ai laissé tel quel, le sel, le poivre comme il y avait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter du thym et du laurier. Alors, je reprends la vidéo. Je me suis débarrassée de l'arête centrale, de la dorsale. J'en ai fait défiler. On a pris soin de faire ça avec mon époux. Et je vous fais voir comment je finis tout simplement mes pots. Je mets un petit peu de romarin, juste un petit peu pour donner du goût, parce que je mets du thym, du romarin et du laurier. C'est ce que j'ai ramassé au jardin. Donc, tout frais. Alors, il y en a qui n'aiment pas l'utiliser frais. Moi, j'adore parce que ça a plus de saveur. Bon, là, il n'en faut pas beaucoup parce que sinon, vous avez tué le... Enfin, trop de goût, c'est pas bon non plus. Il faut juste ce qu'il faut. Voilà, j'en mets un bon paquet là. Et vous faites pareil pour le thym. D'accord? Un petit peu de thym. Prenez du goût un peu partout. Comme je vais mettre le laurier, donc il y a suffisamment d'arômes dans les pots pour donner du goût au poisson. D'accord, allez, un peu par là. Ok, après vous tassez un petit peu ce que vous mettez bien sûr dessus. Hein. Celui-là il n'y en a pas beaucoup. Là je vais rajouter, parce que c'est un gros pot là. Je fais un gros pot quand ils viennent les enfants. Voilà. Et je vais mettre, alors le laurier j'en mets très peu parce qu'il est frais pareil, ça donne du goût mais pas trop abusé non plus. Il y en a qui vous dira de ne pas l'utiliser comme ça, moi j'aime bien quand il est frais, ça donne beaucoup plus de goût. C'est voilà, chacun fait comme il sent et parfume comme vous le voulez. Voilà, donc les pots sont finis. Vous rabaissez tous vos aromates et vous recouvrez avec de l'huile. Voilà, ce pot, il faut bien le tasser. Alors, ce pot, je peux éventuellement mettre encore un petit peu de thym. Voilà, pas trop non plus. Voilà, allez, on y va, on met de l'huile et après il faudra faire cuire bien sûr le poisson. Alors, vous recouvrez tout simplement pour pas que le poisson sèche. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Il va jeter de l'eau quand il va cuire. Vous aurez du poisson à l'huile, du thon à l'huile comme vous l'achetez dans le magasin. Et franchement, je vous dis, c'est meilleur. Il n'y a pas photo. J'en ai fait l'année dernière aussi. Franchement, c'est meilleur. Si vous aimez le poisson, vous devrez vous régaler en le faisant. Voilà, bien sûr que je vais devoir mettre un peu plus d'huile puisque le pot est gros. Et voilà, alors je vais tasser. Je vais tasser d'un bout le poisson pour qu'il soit comme un gros couvert. Là ça déborde un petit peu. Là c'est bon. Là je crois que j'ai zappé, non? Pas trop d'huile là, c'est bon. Alors, le thym, il faut faire attention, je rajoute un petit peu, je vois que ça manque un petit peu. Parce qu'il faut quand même que ça baigne un petit peu dedans pour que ça prenne quand même du goût. Pardon, j'ai la voix qui s'en va. Alors, et c'est celui-là, je crois que je ne l'ai pas fait. Hein. Enfin, je suis pas sûre de l'avoir fait. Alors, tout me paraît bon, sauf que celui-là, je vais devoir couper. Ah mince, je n'arrive pas. Voilà. Fait de la résistance. Voilà. Parce que si je laisse le branchage du thym, ben, je ne pourrais pas fermer mon pot. Et la stérilisation, bof bof après. Hein. Donc,
ça me paraît bon. Je vais rajouter là où il me manque un peu d'huile. Bon, l'huile, vous pourrez vous en servir pour faire les salades. C'est pas grave, hein. Si vous mettez un peu plus d'huile, voilà. Il faut qu'au moins ça soit pas sec sur la croûte du dessus. Je pense que là, on est dans le raisonnable. Allez. Voilà, donc vous fermez vos pots. Ok. Prenez soin de bien vérifier tous vos pots. Je vais essuyer ceux qui sont débordés. Et là, après, vous allez faire bouillir de l'eau. Avec les pots dedans. Une fois que l'ébullition est faite, vous comptez 1h15 de cuisson pour les pots. Il vous faut 1h15. Sinon, c'est pas cuit. Dès que ça commence à être en ébullition, votre temps de cuisson, il démarre à ce moment-là. Et donc, 1h15. Et là, vous aurez vos pots de thon. Alors, bien sûr que je vais faire aussi voir la cuisson. J'arrêterai la vidéo à nouveau pour me permettre d'aller vous mettre les pots dans l'eau. Et après, une fois cuit, je vous montre ce que ça donne dans le pot. Une fois que ça a un peu refroidi, bien sûr. Alors les dates dessus, février 2021, c'est quand j'ai fait du pâté de porc. Ces pots me servent aussi pour faire du pâté. Voilà. Celui-là, j'en avais plus, donc je le mets là-dedans. Et le gros pot, eh ben, il faut que j'aille chercher un joint neuf, parce que j'ai oublié de le mettre, celui-là. Donc un joint neuf pour ça. Voilà. Je pense que celui-là, c'est le gros. Un joint pour repartir pour un tour comme il faut, celui-là est petit. Ah non. Il paraissait trop petit. Alors, je mets un joint neuf dans celui-là. Ok. Et là, on se revoit tout à l'heure quand j'ai fini ma cuisson. Donc, le principe, il est simple. Franchement, la recette est simple. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est tout simple à faire. Voilà. Si vous aimez nettoyer le poisson, si ça vous dégoûte pas, parce qu'il y en a que le poisson, ça dégoûte. Moi, ça me plaît. Ça vous permet d'avoir des conserves et vous verrez, c'est pas négligeable et c'est rentable en plus. Voilà, moi j'ai de la chance d'avoir des gens qui me donnent du poisson, des amis qui me donnent du poisson, donc j'en profite et voilà, je fais ça. Allez, on se voit tout à l'heure, je mets ça à cuire, à plus. Voilà, mon ébullition est là, maintenant je compte 1h15 de cuisson. Allez, je se revois tout à l'heure pour voir la finalité des pots. Hello, me revoici. Donc ça a cuit 1h15. Regardez ce que ça fait. J'espère que vous verrez bien. Ça fait vraiment le thon comme il est dans les boîtes. Bon, il y a la peau. Celui-là, il n'y aura pas la peau. C'est vraiment le filet. Donc un régal. Les peaux sont encore chauds. Vous voyez ce qu'il y a dessus. J'ai mis très peu d'huile et il y a l'eau du poisson qui est sortie. Ce qui crée un jus pour la conservation, pardon. Et voilà, on voit bien là que ça a jeté son eau. Et là, c'est nickel, vous voyez. Il est bien compact dedans. Il n'y a plus qu'à les goûter dans un petit moment. Et ils sont tous beaux. Hein. Voilà. Ben, essayez. Comme on dit, c'est adopter. Voilà, ça c'est le gros pot. C'est plus compacté, mais bon, c'est pas grave. Je l'ouvrirai quand il y aura du monde dans la maison. Parce que celui-là, il y a du volume. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez bien, de liker et de vous abonner à ma chaîne, qui est prévue normalement pour des tirages de cartes. Mais j'ai bien mis dans les tags. De temps en temps, je publie des recettes. Ce qui me fait plaisir. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des choses. Donc, vous en profiterez.
Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Allez, bisous. J'espère que cette recette vous aura plu.